le roi David est vivant, ou bien Avinu Sheba Shamaim Chai, notre Père dans les cieux est vivant, ou bien Immanuel va bientôt venir nous rejoindre. Immanuel, c'est un des prénoms du Messie dans le livre d'Ésaïe. Alors évidemment, le changement est tellement brutal qu'on a du mal à réaliser vraiment que le peuple d'Israël, pour la première fois depuis bien des siècles, est tout entier pris par une fervente espérance messianique. Pour la première fois depuis très très longtemps. Et c'est régulier, chaque semaine, presque chaque soir, pour les fêtes en particulier. Et jamais, jamais, je ne les ai entendus moi-même se lamenter ou pleurer. Jamais. Et beaucoup d'amis juifs me disent, c'est une des preuves par excellence que notre Messie est aux portes. Les signes qui précèdent l'arrivée du Messie, c'est tout d'abord l'État d'Israël. Secondement, c'est l'arrivée de tout le peuple d'Israël, ou de la plupart du peuple d'Israël sur notre terre, sur cette terre sainte. Et troisièmement, que commence l'Égypte de la paix sur le monde. Et je crois que nous accédons à cette époque. On parle partout de paix, paix dans le monde, paix chez nous aussi. Et j'espère que cette paix-là nous amènera à l'arrivée du Messie. C'est vrai qu'il y a, un peu comme à l'époque du deuxième temple, à l'époque de Jésus, il y a une certaine attente eschatologique aujourd'hui. On sait qu'il y a des problèmes, il y a la guerre, il y a des pollutions, et certains voudraient que le Seigneur revienne très vite. Et c'est vrai qu'on attend le Seigneur, on doit attendre le Seigneur. Mais parfois en voulant forcer un peu les choses ou faire dire que telle prophétie veut dire ceci et cela, qu'il faut reconstruire le troisième temple, je crains qu'on fasse comme les Juifs à l'époque du deuxième temple, qui, voyant aussi les armées de Titus encerclant Jérusalem, pensaient que Dieu allait venir, que le Messie allait les délivrer. Il est dit dans la Bible, dans un temps d'angoisse, Jacob sera sauvé. Donc il y avait une attente un peu eschatologique chez les Juifs à Jérusalem, chez les disciples qui ont posé des questions à Jésus, quand est-ce que tu viendras, quand est-ce que tu établiras ton royaume? Et Jésus a donné des signes. Et ces signes, on les a eus depuis 2000 ans. Il y avait une autre communauté, c'est la communauté de Qumran, qui, elle, attendait du jour au lendemain la fin des temps. L'espérance messianique fait partie de l'espérance juive tout court. Dans la Bible, l'espérance messianique, d'abord, c'est le fait de la sortie d'Égypte. Ensuite, c'est le fait de la conquête d'Eretz Israël. Ensuite, c'est le roi David. Vous savez que c'est à partir du roi David que s'instaure la mouvance messianique à l'intérieur du peuple juif. Il y a eu des messies. Shabbatai Tzvi a été un messie. En 1666, Shabbatai Tzvi a entraîné un mouvement messianique énorme et de tous les pays du monde, aussi bien oriental qu'occidental. On affluait à Jérusalem et à Gaza et dans tous les territoires que nous connaissons ici. Il y a eu des messies, il y a eu des faux messies. Il y a eu Réouveni avant Shabbatai Tzvi, il y a eu Salomon Molko avant Shabbatai Tzvi. C'est surtout à l'époque où les persécutions touchent d'une façon mondiale le peuple juif, par exemple l'Inquisition, l'expulsion des Juifs d'Espagne, a produit d'une façon, par réaction, des espérances messianiques qui sont cristallisées sur une figure donnée. Plusieurs fois dans leur histoire, les Juifs ont cru discerner la venue du Messie. En 132 après Jésus-Christ, le rabbin Akiva proclame que le révolutionnaire juif Bar Kokhba est le Messie. Erreur. D'autres cas seront signalés. Shabbatai Tzvi est proclamé Messie au XVIIe siècle. Non seulement il ne réalise pas l'espoir messianique, mais il se convertit à l'islam. Le rabbin Léon Ashkenazi déclare que la venue du Messie a commencé avec la déclaration Balfour en 1917. S'est poursuivi avec l'unification de Jérusalem en 1967 et doit s'achever avec la reconstruction du temple dès 1992.
Récemment, le rabbin Lubavitch Menahem Schneerson, décédé en juillet 1994, a été proclamé le Messie par une partie des Juifs orthodoxes. Dans les écoles rabbiniques, on prie et on sonde les Écritures. Alors que certains s'interrogent, d'autres membres de la communauté des Lubavitch ont proclamé le rabbin Menahem Schneerson comme le Messie. Ils croient que les miracles comme la chute du rideau de fer, le retour en Israël de milliers d'exilés juifs et la protection divine accordée à Israël pendant le conflit du Golfe précèdent immédiatement l'ère du Messie et la reconstruction du temple. Sur cette banderole, on peut lire « Baruch haba Melech HaMashiach » « Bienvenue au roi Messie ». Un an après la mort du rabbi Schneerson, on trouve toujours en Israël des affiches avec des allusions à son titre messianique, comme celle-ci au centre d'Ascalon. Une affiche présente le rabbin Schneerson quelque temps avant sa mort. Le texte précise « Nous te souhaitons longue vie, notre maître et notre roi le Messie, pour les siècles des siècles ». Qui était le rabbin Schneerson et pourquoi a-t-il été proclamé le Messie? À Jérusalem, comme aux États-Unis, il y a une communauté d'ultra-orthodoxes, de chassidim. On la retrouve aussi à Paris, ce sont les Lubavitch. Les Lubavitch ne sont pas les seuls chassidim, et ces chassidim viennent du XVIIIe siècle de notre ère, en Europe centrale, en Pologne surtout. Il y avait des petits villages, et dans ces villages, il y a eu des rabbins qui ont commencé à inciter le peuple à revenir à Dieu par le chant, par la louange, par la danse, la prière. Ça va créer des petites communautés de chassidim, donc Chesed, ça veut dire la grâce, des justes, des gens qui vraiment passaient leur temps à louer et à servir Dieu, et les foules se déplaçaient pour les entendre, pour obtenir une bénédiction, pour qu'on prie pour eux. De toute façon, ça va créer des sortes de dynasties de rabbins qui seront de père en fils, ou un des fils sera aussi le leader de la communauté. Et dernièrement est décédé à l'âge de 92 ans aux États-Unis le fameux rabbin Schneerson, qui était le leader de la communauté des Lubavitch. Et cette communauté Lubavitch était la plus active parmi toutes les communautés des chassidim, dans ce sens qu'ils ont ramené beaucoup de juifs à la foi, à Dieu, peut-être à leur organisme, à leur organisation, mais quand même à la foi à Dieu. Et leurs yeshivot, leurs écoles talmudiques et bibliques étaient remplies. Ils ont fait beaucoup de bonnes œuvres autour d'eux, donc aider les pauvres. Une communauté très florissante, surtout à New York, à Jérusalem, en France et dans d'autres pays. Et leur leader avait tellement d'influence sur eux, était tellement spirituel, que beaucoup de jeunes ont commencé à dire « Mashiach Arshav, le Messie maintenant ». Et ce rabbin, il y a quelques années, devait venir à Jérusalem. Et ses disciples étaient prêts à se déplacer avec lui. Et à Jérusalem ou à Tel Aviv, la communauté locale était prête à le recevoir un peu comme le Messie. Tous les gens qui l'ont rencontré ont subi ce magnétisme du regard et il voyait clair dans l'homme et il voyait clair dans l'histoire. Et c'est d'ailleurs, il laisse une place qui n'a pas d'héritier, puisqu'il n'a pas eu d'enfant. Et ce rabbi de Lubavitch a suscité à la fin de sa vie une espèce de mouvement messianique le concernant. Je ne saurais pas vous dire s'il en est l'initiateur ou même le porteur. Ce que je sais, c'est qu'il a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'était pas, lui, le Messie. Mais les disciples, dans leur enthousiasme sans borne, eh bien, le considèrent même maintenant après sa mort. Ils disent que le Messie se ressuscite, et on en sait quelque chose sur le plan de l'histoire, que le Messie ressuscite et qu'il est le Messie. Alors, ce qui a été terrible pour la communauté, pour certains jeunes peut-être exaltés de la communauté, pas tous, mais certains, c'est qu'ils pensaient qu'après sa mort, il allait vivre de nouveau, il allait ressusciter. Et ça a été un coup terrible parce que ça fait déjà bientôt presque un an qu'il est décédé et rien ne s'est passé. Menachem Mendel Schneerson, c'est son nom.
C'est un saint homme qui a